Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 grandes thématiques du livre qu'on a sorti avec les éditions Vuibert qui s'appelle 240 fiches, schémas et vidéos pour tout connaître sur la fonction publique. Ça va être une sorte de sommaire un peu détaillé en vidéo et qui va vous aider, même si vous prenez pas le livre, à organiser vos révisions, puisque ces 8 grandes thématiques, c'est vraiment les points importants à réviser, hein, que ce soit, là vous le voyez sur l'écran, la fonction publique en elle-même, comment ça fonctionne, les institutions de la République, les collectivités territoriales, etc. Donc cette vidéo, elle peut vous aider à vous organiser dans vos révisions, à vous guider pour savoir quoi réviser, et bien sûr vous ajuster les efforts à faire en fonction du type de concours que vous passez. Si vous passez un concours de la territoriale, faudra quand même mettre le paquet là-dessus, mais sans négliger quand même d'autres parties. Et puis si vous passez un concours de l'État, à l'inverse, la partie sur les collectivités territoriales, il faudra quand même la voir, mais il ne faudra pas mettre le paquet et passer des jours et des jours et des jours à réviser ça. Par contre, il faudra mettre le paquet sur d'autres choses comme les institutions de la République par exemple et d'autres domaines. Bien sûr, ça dépend de votre situation personnelle, du concours que vous passez, etc. Mais vous allez voir qu'on va en parler tout au long de la vidéo. Alors pour les candidats au concours de la fonction publique territoriale, qui sont quand même la majorité des gens qui me suivent, un petit bémol quand même sur les institutions européennes, non pas qu'il ne faille pas regarder un minimum, mais faudra pas mettre l'accent là-dessus. Après, pour tout le reste, y compris ce qui n'a pas trait directement aux collectivités territoriales, par exemple les institutions de la République, il faudra quand même plus que jeter un œil, parce que ça fait quand même partie du socle commun de révision pour toute personne qui passe un concours de la fonction publique. Alors d'abord, on va voir ensemble la fonction publique, et là c'est vraiment le minimum requis pour tout le monde. Il faut vraiment attaquer par ça, parce qu'évidemment, avant de travailler quelque part, il faut quand même connaître son environnement, c'est quelque chose qui est valable aussi dans le privé, et évidemment dans le public, il faut aussi connaître un peu les rouages, et notamment ce qu'on voit au tout début, ce sont les notions vraiment de base quand on veut travailler dans la fonction publique. Et donc là, évidemment, la première à connaître, c'est la notion de service public, puisque c'est elle qui est à la base de tout. Alors dans le livre, on la développe évidemment, mais on voit par exemple les 4 domaines essentiels du service public. On voit également les 4 grands principes, comme par exemple la continuité, l'égalité, la mutabilité, etc. On fait le lien aussi avec entre cette notion de service public et celle d'intérêt général. Bref, on pose vraiment les premières pierres de l'édifice d'une bonne révision de concours. Ensuite, on s'attarde sur la notion de fonction publique. Donc, fonction publique au sens large, mais aussi après un peu plus dans le détail avec les 3 fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière. Donc là, selon le concours que vous passez, faut s'attarder un petit peu plus sur la fonction publique en question. On parle bien évidemment aussi du statut des fonctionnaires, qui est une particularité dans la fonction publique par rapport au privé. Ce statut, il renvoie à des lois, et notamment le socle pour toutes les fonctions publiques, qui est la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Et justement, cette question des droits et obligations des fonctionnaires, c'est vraiment un grand marronnier dans les jurys de concours, donc il faut absolument bien connaître ces deux notions, savoir ce qu'elles regroupent, et en plus de la loi de 83, il faut aussi bien connaître la loi plus récente du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui rafraîchit entre guillemets cette loi des années 80. Donc là, on a vraiment le tout début des révisions. Moi, je vous conseille de commencer par ça et de ne pas vous aventurer dans la suite si vous ne maîtrisez pas déjà ces quelques concepts. Ensuite, dans cette partie fonction publique, on voit ensemble l'organisation dans la fonction publique. Donc là, on fait référence aux catégories d'emploi, aux corps, aux cadres d'emploi, aux grades, aux filières, etc. Et aussi avec quelques données au niveau des effectifs. Donc par exemple, la répartition des effectifs de la fonction publique entre les 3 types de fonction publique, mais aussi à l'intérieur d'une même fonction publique, donc par exemple dans la territoriale, la répartition des agents par filière. Ensuite, autre point important quand on parle de fonction publique en général, c'est tout ce qui a trait aux ressources humaines. Donc là, le recrutement, forcément, c'est quelque chose d'un peu spécial dans la fonction publique, notamment parce qu'il y a des concours. Le système de carrière aussi est différent de celui du privé, avec tout ce qui est avancement de grade ou d'échelon par exemple, avec aussi la grille indiciaire, et donc la rémunération aussi qui diffère du privé. Donc déjà, n'hésitez pas à passer un petit peu de temps sur cette partie-là, que ce soit dans le livre, donc jusqu'à la page 45, ou bien par vous-même. Voilà, souvent les candidats passent pas assez de temps, je trouve, sur ces notions vraiment fondamentales.
Alors ensuite, deuxième partie très importante dans les révisions, ce sont les institutions de la République. Donc là, c'est vraiment le cœur des révisions quand on passe un concours de l'État, mais même quand on passe un concours de la territoriale ou de l'hospitalière, c'est quelque chose à bien connaître, parce que ce sont quand même les fondements de nos institutions, et en plus, on peut faire des liens quand même avec ce qui nous intéresse plus, donc par exemple les collectivités quand on passe un concours de la territoriale. Donc là, pareil, on a des notions très importantes à connaître, notamment celle de constitution, et c'est pas juste pour avoir comme ça un savoir un peu théorique, puisque la constitution nous donne par exemple les règles du jeu en matière d'action locale. Pareil pour la hiérarchie des normes, c'est aussi important de connaître ça parce que ça nous donne une idée d'où se situe l'action locale dans cette hiérarchie des normes. On voit aussi dans le livre les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On voit aussi ensemble la séparation des pouvoirs, qui est un concept très important à bien maîtriser, et même d'ailleurs au niveau local, puisque ça nous permet de comprendre aussi pourquoi il existe un exécutif local séparé d'une assemblée locale, même si là, bien sûr, dans le sens global du terme, on parle plus de ça pour le niveau national. Mais voilà, ça nous aide quand même à comprendre aussi tout ça. On voit dans le livre également le pouvoir exécutif, donc avec le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale, le Sénat, et d'ailleurs le Sénat, pareil, il y a aussi des liens, de forts liens avec les collectivités locales. On voit aussi les différentes lois, parce que pareil, une loi organique par exemple, c'est pas la même chose qu'une loi ordinaire, et ça on le voit plus en détail. Et puis on voit aussi ensemble le processus législatif, donc comment on construit une loi. Donc tout ça pareil, très important à connaître. On voit aussi ensemble le pouvoir judiciaire avec les différentes juridictions, l'indépendance de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature, mais on voit aussi d'autres instances très importantes comme le Conseil constitutionnel, le Conseil économique, social et environnemental, la Cour des comptes, la justice administrative, le Conseil d'État, ou encore les autorités administratives indépendantes, comme par exemple la CNIL. Aussi, une dernière partie assez intéressante sur l'administration numérique et un des sujets principaux sur lequel vous pouvez être interrogé, qui est le RGPD. Allez, maintenant la partie qui va peut-être le plus vous intéresser si vous êtes habitué à ma chaîne, donc la partie sur les collectivités territoriales. Alors là, même topo que sur les deux premières parties, il faut commencer par bien comprendre les notions qui régissent les collectivités territoriales, et notamment la principale qui est la décentralisation. Bon, si vous me suivez depuis un moment, je vous prends bien la tête avec ça sur plein de vidéos différentes, donc je vais pas trop m'étendre. En tout cas, c'est une très bonne introduction de commencer par ce livre. On parle de la décentralisation et de la différence, enfin des différences avec la déconcentration. Et c'est vraiment la base de chez base quand on veut commencer à s'intéresser aux collectivités. Ensuite, on s'intéresse évidemment aux collectivités en elles-mêmes, comment elles se définissent, leurs liens également avec l'État, et bien sûr leurs compétences, puisque chaque niveau de collectivité territoriale a des compétences propres. En fait, pour cette partie, si vous voulez, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'en 30 pages, on a vraiment l'essence de ce qu'il faut connaître des collectivités, donc pour toute personne qui passe un concours, par exemple à l'État, et pour ceux qui passent plus spécifiquement la territoriale, un concours de la territoriale, là ça va être une très bonne base. Et déjà si vous maîtrisez ces 30 pages, plus les 14 ou 15 vidéos complémentaires que j'ai fait, qui sont accessibles depuis le livre, déjà vous serez bien solide. Ensuite dans le livre on s'intéresse aux échelons en particulier, un par un, donc les communes, les départements, les régions, les DROM, les collectivités à statut particulier et les EPCI. En ce qui concerne les communes, on s'intéresse plus particulièrement aussi dans une fiche à une figure spéciale qui est le maire. Pour chaque échelon, on s'intéresse à l'organisation, donc entre d'un côté l'organe exécutif et l'organe délibérant. Et puis bien sûr, on est aussi obligé de parler finances, de parler pépettes, parce que ces collectivités, elles n'ont pas un budget illimité. Donc voilà, on aborde ces notions de budget, de ressources, de dépenses aussi, avec notamment des dépenses obligatoires, avec aussi la répartition des recettes des collectivités territoriales, donc ce qu'elles touchent à la fois en impôts, en dotation de l'État, etc. Et puis on parle évidemment aussi du contrôle des collectivités territoriales. Elles font pas ce qu'elles veulent, donc on parle de plusieurs acteurs, notamment le comptable public ou encore les chambres régionales des comptes. Enfin, on aborde aussi le thème de la démocratie locale,
avec plusieurs outils à la disposition des collectivités, donc comme le référendum local, le droit de pétition, les conseils de quartier, etc. Alors, autre partie du livre qui va surtout intéresser les gens qui passent cette option, c'est le secteur sanitaire et social. Bon, pour les autres personnes aussi, il faut quand même avoir quelques notions en tête, et notamment sur l'organisation du système de santé français, avec comme principe de base la liberté de choix. Chacun est libre de choisir son médecin traitant, par exemple, ou même son spécialiste. Et donc de tout ça découle une certaine organisation dans notre pays. Il faut avoir en tête aussi le pilotage de ce système français, puisque partant du ministère des Solidarités et de la Santé, on a plusieurs agences, plusieurs opérateurs. On a par exemple l'ARS qui localement agit, les agences régionales de santé, mais on a tout un tas d'autres acteurs qui agissent également. On a ce qu'on appelle également les ESSMS, donc pour établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces établissements, ils ont un champ d'intervention très large qui va des personnes handicapées à la PMI, aux personnes âgées, il y a aussi la lutte contre les violences intrafamiliales, etc. Ensuite, il faut aussi avoir quand même quelques notions en tête à propos de la sécurité sociale, notamment sur sa gouvernance, sur les différents régimes qui existent, avec notamment bien sûr le plus connu, le régime général, mais c'est pas le seul qui existe, faut le savoir aussi. On a aussi différentes branches de la sécurité sociale qui sont matérialisées dans le livre par un schéma bien fait. Et puis aussi on a la PUMA, la protection universelle maladie. En ce qui concerne les aides sociales, pareil, il faut avoir plusieurs choses en tête, notamment bien différencier les aides légales et extra-légales, et savoir donner au moins un exemple de chaque. On fait aussi un focus sur le département qui est quand même un échelon assez important, bien sûr, en termes de social, avec le handicap, la protection des mineurs, etc. Mais également le RSA. Bref, voilà, un focus important à faire, que ce soit via le livre ou via vos propres révisions. Ensuite, on a pas mal d'autres sujets en lien avec le secteur sanitaire et social, comme les retraites. Il faut quand même avoir un minimum aussi là-dessus. Les politiques familiales, les politiques de l'emploi, l'assurance chômage. Et puis bien sûr aussi en termes de financement, c'est aussi une question importante, avec notamment un schéma qui a été bien fait là sur le livre. On voit un billet de 100 € qui est divisé entre plusieurs choses. En fait, on voit la répartition sur 100 € de cotisation sociale, avec par exemple 42 € qui partent dans la santé, et puis le reste qui part dans l'assurance chômage, dans la retraite, etc. Ensuite, sujet important pour tout le monde, puisque c'est vraiment le nerf de la guerre, ce sont les finances publiques. Pour commencer, il y a quelques notions à bien maîtriser, comme la notion de droit public qui est assez large, mais en termes de finances publiques, il faut savoir qu'il y a 3 branches. Quand on parle de ces finances publiques, il y a le droit fiscal, il y a la comptabilité publique et il y a le droit budgétaire. Donc c'est en fonction de ces 3 branches qu'il va falloir mettre le paquet dans ces révisions, avec pas mal d'acteurs aussi à bien connaître, comme bien sûr la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. D'ailleurs, dans le livre, on fait un schéma sur les différentes missions de cette DGFiP, mais aussi la Cour des comptes et tout un tas d'autres acteurs. Mais l'idée qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des acteurs principaux, comme ceux que je viens de citer, mais en fait, tous les acteurs publics sont des acteurs des finances publiques, puisqu'ils ont un budget à gérer. Donc, par exemple, une collectivité territoriale, c'est aussi un acteur des finances publiques, aussi petite soit-elle d'ailleurs. Ensuite, on parle beaucoup du budget de l'État, avec les recettes, les dépenses. On développe tout ça, bien sûr, dans le livre. On parle aussi des lois de finances, et notamment comment se construit une loi de finances, les différentes étapes. Les ressources aussi, c'est quelque chose de très important, d'avoir quand même une photographie globale de la chose, et d'avoir par exemple en tête que la principale recette de l'État, c'est la TVA, mais après il y a bien sûr d'autres choses qui sont très importantes aussi. C'est bien aussi d'avoir en tête plusieurs postes de dépenses, notamment tout ce qui est éducation et recherche, qui est quand même une des missions principales de l'État, avec un budget en 2020 d'un peu plus de 100 milliards d'euros sur ces 2 missions, enseignement scolaire et recherche. Et puis pour comprendre un peu tout ça, toutes ces ressources, toutes ces dépenses, il faut aussi bien sûr parler d'impôts et de fiscalité, et de bien comprendre les différences entre fiscalité d'État, fiscalité locale, etc. Et puis on a quelques autres sujets quand même relativement intéressants, comme le PIB, qui reste un indicateur important à bien connaître, même s'il fait l'objet de contestations, et d'ailleurs on en parle un peu dans le livre, mais ça reste une stat importante pour des révisions de concours. Et puis on aborde aussi, pour finir, le déficit public, avec plusieurs petites nuances, comme par exemple la nuance entre déficit budgétaire et déficit public, qui doit être connue. Et puis on donne quelques chiffres sur les dernières années pour avoir la dynamique en tête.
Ensuite, 6e partie sur l'économie et la démographie. Donc là, une partie assez succincte. L'idée, c'est d'avoir quelques repères en tête, comme par exemple le fait que la France est la 6e puissance économique mondiale, qu'elle est principalement une économie de services. On parle aussi de la balance commerciale, donc la différence entre les importations et les exportations. On a aussi un point sur la démographie française, avec le fait que, vous devez le savoir, mais en 2021, on est environ 67 millions d'habitants. Mais on va un petit peu plus loin dans le livre sur les concepts de natalité, de mortalité, de fécondité, avec aussi un point sur la pyramide des âges en janvier 2021, et sur ce qu'on peut appeler un vieillissement de la population française. Et on aborde aussi plusieurs autres sujets, alors plus ou moins en lien, puisque par exemple quand on parle de démographie française, on peut aussi parler d'immigration, c'est un sujet connexe. Donc là, une des données à connaître, c'est le solde migratoire. On fait un focus aussi sur les titres de séjour délivrés en France en 2019. Donc on voit une répartition selon le type de titre, donc par exemple pour les étudiants, pour l'immigration familiale, etc. On fait un point aussi sur le système éducatif français. C'est l'occasion de voir plusieurs grands principes comme la gratuité, comme l'obligation d'instruction, comme la laïcité, comme la liberté d'enseignement, etc. qui forgent notre système éducatif. Et puis c'est aussi l'occasion de voir ensemble la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Ça souvent c'est un point un peu flou pour les candidats. Et donc là on a un schéma qui montre clairement qu'est-ce qui est du ressort de l'État et qu'est-ce qui est du ressort des collectivités territoriales dans le domaine de l'éducation. Et puis un petit point aussi sur la formation, et notamment sur la formation professionnelle continue. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître quand on révise les concours. C'est un point important puisque ça concerne aussi les fonctionnaires pendant leur carrière. Et puis on fait un point particulier sur la validation des acquis. Avant-dernière partie du livre, les institutions européennes. Là, selon le concours que vous passez, c'est peut-être une partie moins importante, mais il y a quand même quelques bases à connaître. Et je dirais que selon le niveau de concours aussi que vous passez, A, B ou C, on va approfondir plus ou moins nos savoirs. Bon, déjà, il y a quelques notions à avoir pour tout le monde, notamment au niveau de la construction européenne. Il faut avoir quelques dates importantes en tête. Déjà, on va dire, il y a deux dates qui cadrent un peu tout ça. On a en 1949 la création du Conseil de l'Europe. Et plus récemment, on a au 1er janvier 2021 le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne suite au Brexit. Mais entre ces deux dates, on a évidemment beaucoup de dates importantes, comme le traité de Maastricht en 92. Donc c'est bien d'avoir quand même quelques repères sur cette construction de l'Union européenne. On a aussi un schéma dans le livre sur l'élargissement progressif de l'Union européenne. Et puis autre chose importante aussi à avoir en tête, c'est sur les institutions européennes, avoir quelques connaissances minimum, on va dire, sur ces institutions, donc que ce soit le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, etc. On a une fiche qui résume tout ça, et puis un schéma aussi qui montre de façon un peu plus visuelle le rôle de chacune de ces institutions et les interdépendances qu'il y a entre elles. Après, pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin, on a aussi une fiche spécifique sur la Commission européenne, qui peut être considérée comme l'exécutif de l'Union européenne. Donc on aborde les différents pouvoirs de celle-ci, aussi la procédure d'initiative d'une nouvelle législation par la Commission européenne. Et puis on a une fiche aussi sur le Parlement européen, qui peut être considéré comme le pouvoir législatif. Et donc on voit notamment les différentes procédures comme la codécision, le droit de veto, etc. Mais bon, ça à la limite, pour des gens qui passent à un catégorie C ou un catégorie B à la territoriale, on n'a pas besoin de pousser jusque-là. Et les deux petites fiches qu'on a dans le livre, les deux premières fiches d'introduction, on va dire, sur les institutions européennes, suffisent déjà. Et puis pour ceux qui passent des concours de l'État ou des concours, on va dire, un peu plus hauts comme attaché territorial, catégorie A, bon, c'est quand même utile de jeter un œil sur les fiches Banque Centrale Européenne, où on voit comment cette institution fonctionne, la place de l'euro aussi en Europe, et puis aussi une fiche sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui est là pour faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il ne faut pas confondre avec la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. C'est souvent une erreur qu'on fait en tant que candidat. Enfin, une dernière partie dans ce livre qu'on a appelé boîte à outils et qui représente tout simplement la partie humaine des révisions mais aussi des épreuves et qui est souvent un peu négligée par les candidats. Pourtant, on peut travailler aussi un peu là-dessus et c'est d'autant plus important que le jury, notamment lors d'un oral, va beaucoup se baser sur ça.
Il va se baser évidemment sur vos connaissances de fond, mais la forme compte aussi. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc déjà en termes de préparation, donc avant de passer ces épreuves et avant même de commencer à réviser, il ne faut pas se jeter comme ça à corps perdu. Il faut déjà faire un travail sur les sources d'informations qu'on va utiliser pour nos révisions, puisque toutes les sources ne se valent pas. Voilà, il y a des supports de qualité, des supports de moindre qualité, on va dire. Mais aussi, il y a un deuxième point sur lequel je veux appuyer, c'est le fait qu'il y a certains supports qui vont nous donner envie de travailler et d'autres un peu moins, parce qu'on va trouver ça plus austère, parce que dans le cadre d'un manuel, par exemple, ça va être écrit de façon un peu froide, un peu technique, alors qu'on aurait envie d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant, ou à l'inverse, on est quelqu'un de très technique et on a justement envie d'avoir quelque chose de froid, de technique, de très précis, etc. Donc ça va dépendre de vous, et donc il y aura un petit travail personnel à faire, qui peut être tout simplement de feuilleter des manuels, de comparer, de voir dans une librairie, comparer un peu les manuels et voir ce qui vous attire le plus, tout simplement. Et puis il faut faire aussi un état des lieux, des lectures un peu obligatoires entre guillemets par rapport au concours que vous passez. Dans le cadre de la territoriale par exemple, vous ne pouvez pas passer à côté de la Gazette des communes. Donc voilà, il y a quand même plusieurs choses comme ça à préparer en amont. Dans cette préparation, il y a aussi une réflexion à avoir sur les outils pour bien réviser. Alors bon, l'exemple le plus parlant pour moi, c'est les mind maps, même s'il y a d'autres outils dont on parle dans le livre. Les mind maps, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un support que j'adore à la fois moi quand j'étais candidat pour réviser, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis même pour présenter mes vidéos, actuellement je vous présente une vidéo sous cette forme-là de mind map, de carte mentale. Donc c'est vraiment un outil que je recommande à 100%. Ensuite, deuxième partie dans cette boîte à outils, c'est plutôt pour l'aspect jury. Donc quand vous êtes pris à l'oral, déjà ça veut dire que vous avez réussi votre écrit, bravo. Mais maintenant il va falloir convaincre un jury. Et pour ça, il va falloir le séduire, puisque ce jury, il a des attentes précises. Donc il va falloir faire un travail de votre côté pour voir quelles sont ses attentes et lui délivrer donc ce qu'il attend de vous. Et notamment, un élément important, il va falloir lui prouver votre motivation. Et pour ça, il suffit pas juste de dire au jury que vous êtes motivé, parce que ça, tout le monde peut le faire. Donc il y a d'autres astuces qu'on voit dans le livre. Et puis, il faut laisser entrevoir aussi sa personnalité, parce que c'est aussi de l'humain. Je commençais à vous le dire juste avant. Le jury, c'est des êtres humains, tout simplement. Donc forcément, si vous laissez entrevoir une personnalité compatible avec le cadre d'emploi que vous visez, le fait aussi d'avoir une personnalité plutôt sympathique, forcément ça va vous aider. Maintenant, il y a une façon de construire aussi comment on laisse entrevoir sa personnalité, et ça on en parle un peu plus dans le livre. Et enfin, on a voulu terminer sur une partie émotion, sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Comment faire à la fois en amont pendant les révisions, mais aussi et surtout pendant les épreuves, pour pouvoir bien gérer cette situation de stress. Quel comportement on peut adopter pour justement faire baisser tout ça. Et donc il y a plein de trucs à savoir, à creuser, notamment sur la voix, le ton qu'on emploie, la communication non verbale, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de présentation du livre 240 fiches, schémas et vidéos pour tout connaître sur la fonction publique. C'était une sorte de sommaire interactif qui vous aidera à mieux comprendre ce qu'il y a dans le livre et si ça vous intéresse ou pas, mais ça peut aussi vous aider bien sûr dans la construction de vos révisions sans même acheter le livre. Après, c'est à vous de voir si vous prenez le raccourci du livre ou si vous préférez chercher par vous-même toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui. En tout cas, voilà les grands thèmes sur lesquels moi je mettrais le paquet si je passais un concours aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé en tout cas et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour la prochaine vidéo.